Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une colline particulière, elle s'appelle la colline Hedman. Jeu, 7 et match. D'où est-ce que ce nom est sorti, ce concept? C'est une idée des organisateurs de Wimbledon confrontés à l'enthousiasme créé par un joueur britannique qui s'appelle Tim Henman, qui a presque gagné Wimbledon. Il avait un très beau jeu et il avait tellement de succès du public qui voulait voir Tim Henman en vrai que les organisateurs de Tim Henman ont été obligés d'installer un écran géant sur le mur du corps central et ils l'ont fait juste en face d'une colline qui était une sorte de gradin naturel gazonné qui permettait de mettre près de 4000 personnes. Donc ils ont doublé l'audience des gens qui avaient la capacité de regarder les matchs d'Henman dans l'enceinte de Wimbledon et d'être en osmose avec ce joueur. Ça m'inspire en termes aujourd'hui pour parler un petit peu de l'audience sur les réseaux sociaux, mais le gros avantage que l'on a, contrairement aux organisateurs de Wimbledon, c'est que nous n'avons aucun frein physique. C'est votre décision à vous à un moment donné, de doubler, quadrupler, de faire x10 par rapport à votre audience potentielle, et surtout si vous êtes bavard et pertinent. Donc c'est vrai que si vous avez une bonne ligne éditoriale, vous allez avoir une partie de cette audience qui ne sera pas que silencieuse, qui va participer soit en likant, en sharant, soit en faisant des commentaires et en créant des embryons de conversation avec vous qui vont vous permettre d'être repérés. Et ces conversations, d'autres personnes vont les lire et naturellement c'est intéressant parce qu'en fait ces gens, sans vous connaître, vont s'habituer à votre physique, vont s'habituer à votre ton, vont s'habituer à vos convictions, vont s'habituer parfois même à vos coups de gueule, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Voilà, vous aurez été identifié parmi des gens qui ne vous connaissent pas. La question se pose, est-ce qu'on a une maîtrise sur cette audience? Oui, si vous décidez de la sélectionner. C'est-à-dire que vous pouvez attendre que les gens viennent à vous de manière spontanée, ce qu'on appelle avoir une croissance organique, mais vous pouvez également décider d'inviter des gens qui, comme par hasard, travaillent dans des comptes pour lesquels vous souhaiteriez travailler. C'est ce qu'on appelle l'account-based marketing, c'est-à-dire d'être visible parmi de comptes qui vous intéressent. Et donc la stratégie, c'est d'inviter des gens qui sont actifs dans ces structures-là. Et il y en a un certain nombre qui vont devenir, en tout cas, habitués, fidèles, voire complètement engagés par votre ligne éditoriale et participer à des conversations. Et ces conversations vont être distribuées dans ce compte-là, puisqu'en fait, normalement, il est connecté avec pas mal de ses collègues. Et vous avez beaucoup de chances d'être repéré, d'être identifié par des gens qui sont réellement vos personnes de contact. Donc la stratégie consiste à viser des gens qui travaillent dans des comptes qui vous intéressent, pas nécessairement des decision makers. Si vous l'avez, c'est encore mieux. Mais vous pouvez déjà vous contenter, entre guillemets, d'avoir des gens qui sont simplement actifs dans la société et qui à un moment donné vont participer à votre flux d'actualité. La deuxième étape, ce sera, une fois que vous avez identifié les bonnes personnes, c'est d'oser aller au contact. Et ce sera plus facile parce que normalement, il y a beaucoup de chances qu'il vous ait vu au travers d'une conversation. Et c'est très difficile de dire non à quelqu'un qu'on semble connaître déjà. Donc voilà, ça c'est une des forces. Et alors il faut également l'associer à une des fonctionnalités clés des réseaux sociaux. C'est les messageries, ce qu'on appelle les direct mails. Finalement, c'est un chat et surtout un chat a l'avantage d'être asynchrone. Donc moi, quand j'essaye d'initier des contacts dans des grands comptes qui m'intéressent, naturellement, je vais le faire quand je suis plutôt intelligent, dans les meilleures heures de la journée. Donc je respecte mon ordre biologique. Donc je fais ça quand je suis en forme, quand je pense intelligent et quand je me sens suffisamment malin pour trouver les bons mots pour faire une bonne accroche. Et de l'autre côté, la personne qui le reçoit n'est pas obligée de me répondre tout de suite. Il va me répondre en fait dans l'espace-temps que lui-même il aura choisi de me répondre ou de ne pas me répondre. Et s'il me répond, il l'aura fait dans un moment entre guillemets choisi par lui et non pas imposé par moi. Et ça, je vous ai assuré que ce côté asynchrone de la messagerie est extrêmement puissant et sera d'autant plus puissant si la première accroche, la première tentative de conversation, d'entrer en contact avec la personne sera plus facile si vous êtes déjà connu et vous avez déjà été préidentifié. Même visuellement, il faut que votre visage et votre voix et votre style d'écriture soient reconnaissables entre mille et ça, il faut être vu. Donc, augmenter la taille de son audience. C'est une bonne conclusion, ça, non? À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!